Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief Villarreal-Barça. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste rappeler aux frérots qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à vous abonner. Ça soutient vraiment la chaîne. Et nous, on commence directement avec la composition du Barça. Les gars, c'était la composition type et la composition dont je vous ai parlé dans l'avant-match. Donc c'était Ter Stegen au cage, Araujo, Christensen en charnière centrale, Koundé, Balde sur les côtés, Frenkie, Pedri, Kessié et Gavi, et Lewandowski et Rafinha devant. Et pour parler un petit peu de Villarreal, ils se sont présentés en 4-3-3, comme dit dans l'avant-match. Donc Morales en numéro 9, Alejandro Rodriguez à gauche, Jérémy Pino à droite, Parejo, Coquelin et Capo au milieu de terrain, Pau Torres, Albiol, on les connaît très bien, dans l'axe central, Alex Moreno en latéral gauche et Juan Foyth en latéral droit, et Pepe Reina dans les cages. Pour l'anecdote les gars, Pepe Reina il a 40 ans, le frère il veut toujours pas lâcher. Pour revenir un petit peu à notre composition les gars, j'ai remarqué que notre animation c'était un double pivot entre Frenkie et Kessié, et juste devant eux il y avait Gavi et Pedri, contrairement à ce que je vous ai dit dans l'avant-match et ce que Xavi avait mis en place contre le FC Séville. C'était plutôt Pedri et Frenkie en double pivot, et devant eux il y avait Gavi et Franck Kessié. Bon, on revient au match les gars, ça s'est très vite emballé puisque à la deuxième minute c'était déjà très chaud, il y avait du pressing, il y avait du rythme et tout. Et à la deuxième voire la troisième minute, face à face de Lewandowski, face à Pepe Reina, il rate son but. En tout cas les gars, la passe en profondeur c'était une passe de Pedri pour Lewandowski. La passe elle est incroyable, Pedri avec sa vision de jeu. On doit s'estimer heureux d'avoir Pedri. Finalement les gars, le Barça ouvre le score à la 18e minute. Quel but les gars, très beau but. Une passe de Frenkie pour Pedri. Pedri qui donne à Lewandowski et qui fait son appel dans l'axe. Lewandowski qui lui redonne le ballon et directement Pedri qui conclut l'action. Très beau but les gars, magnifique. Lewandowski s'est très bien rattrapé les gars après son face-à-face raté. On va le pardonner, il s'est très bien rattrapé sur la combinaison avec Pedri. Je vais me répéter les gars, mais très beau but. Vers la 32e minute les gars, Coquelin est sorti sur blessure après un contact avec Franck Kessié. Et là les gars, je vous rappelle les déclarations de Pedri à la venue de Kessié au Barça. Il disait qu'il était très fort physiquement. Et là ça s'est confirmé directement dans le match parce que c'était Coquelin qui avait fait faute et qui est sorti sur blessure après le contact avec Kessié. Bon, je voulais souligner ça. Force à Coquelin parce que la blessure paraît un petit peu grave. Bref, pour vous résumer les gars un petit peu la première mi-temps, c'était un très beau match de football. On le savait avec Villarreal, ils jouent très bien, ils pressent, ils se projettent, ils ne parquent pas le bus contrairement à la majorité des équipes en Liga. Le match était très plaisant, il y a eu des occasions franches, on peut le dire, des deux côtés du Barça et du côté de Villarreal. À un moment donné, à la fin de la première mi-temps, je me rappelle d'un face-à-face de Morales face à Ter Stegen. Il y avait Christensen qui fermait un petit peu l'angle de tir. Et Ter Stegen qui est très bien sorti lui aussi, qui a bien fermé l'angle. Et puis Morales a été forcé de tirer le ballon dehors, de ne pas cadrer. On s'est créé des très belles occasions nous aussi. J'ai beaucoup aimé le double pivot Frenkie Kessié. Kessié qui monte en puissance, ça fait très plaisir. Frenkie qui est très bon lui aussi. Et quand Balde monte, il y a Kessié qui vient couvrir Balde. C'est très fort de la part de Kessié. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Et il est en train de progresser et de monter en puissance. En tout cas, la première mi-temps a été très bonne. On enchaîne avec la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, les gars, a commencé sur les mêmes bases que la première mi-temps. C'est-à-dire le pressing haut et tout. Juste, je voulais souligner un petit truc. Le double pivot Frenkie Kessié est vraiment énorme. Des récupérations de balles de la part des deux joueurs à tout va. Ils étaient partout sur le terrain. Et ça a permis à Pedri d'être plus haut et de combiner avec Lewandowski. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus dangereux parce qu'on connaît la qualité et la créativité de Pedri quand il est proche de la surface. Donc j'espère voir ce double pivot encore une fois reconduit sur la durée. Mais en tout cas ça présage que des bonnes choses. J'aimerais aussi souligner les gars un sauvetage d'Araujo à la 60e minute. Il y avait un face à face pour Jérémy Pino. C'était très facile de pousser le ballon au fond. Et là,
t'as monsieur Ronaldo Araujo qui surgit de nulle part et qui dégage le ballon en glissant. On a vraiment de la chance d'avoir Ronaldo Araujo et d'avoir cette défense parce que c'est vraiment incroyable et ça fait la différence. J'ai bien sûr des regrets par rapport à la Ligue des Champions. On n'avait pas cette défense. Mais bon, c'est pas grave. On attendra les saisons prochaines. On verra comment ça se passera contre Manchester United la semaine prochaine en Europa League. Je vous rappelle les gars, pour ne pas louper l'avant-match et les débriefs et toutes les vidéos que je fais, à vous abonner et activer les notifications si vous ne l'avez pas déjà fait. Et aussi un petit like, ça soutient vraiment la chaîne. Bref, nous on continue le débrief. Vers la 62e minute les gars, 1-1-2 entre Rafinha et Lewandowski. C'était incroyable encore une fois, les combinaisons sur ce match. Talonnade de Rafinha. Et encore une fois, une passe de Lewandowski à Rafinha qui a pris la profondeur. Mais malheureusement, Rafinha qui tire du droit et qui rate le cadre. J'ai aussi remarqué les gars, depuis la 65e minute, le Barça commençait à baisser en rythme et en régime. Pendant que Villarreal a commencé à monter en puissance, ils ont réussi pas mal de fois à nous mettre en hors-jeu avec leur piège hors-jeu. Nous aussi, on a beaucoup tenté avec des tirs de Rafinha, mais ça n'aboutissait pas. Ils se procuraient de plus en plus d'occasions avec des contre-attaques et des passes en profondeur. Mais heureusement que Araujo était là et ça a duré jusqu'à la 80e minute, voire plus. Vers la fin de la deuxième mi-temps, les gars, il y a eu l'entrée de Ferran Torres et l'entrée de Jordi Alba. Il y a eu Rafinha et Franck Kessié qui sont sortis, je pense, pour être préservés pour le match contre Manchester parce qu'ils seront très probablement titulaires. En tout cas, les gars, le match, je trouve qu'il a été très bien géré. Mention spéciale à Frenkie, Kessié, Araujo et Pedri lui aussi. Ils ont fait un très gros match. Araujo, les gars, incroyable. Balde, il a été très bon lui aussi. Et lui, sur son côté, Chukwueze et Foyt. C'est des très bons joueurs, j'ai trouvé qu'il a très bien géré. 11 points d'avance sur le Real Madrid provisoirement. On a un match de plus sur eux. C'est bien, on leur met la pression. Et on continue comme ça, avec un rythme de champion. Les amis, c'est la fin du débrief. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo et à partager. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.